Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec plusieurs achats manga, sachant qu'il y en a encore la semaine prochaine, mais que j'ai enchaîné quasiment la totalité de ces lectures, donc ça je suis content. Mais là j'ai beaucoup d'achats de prévus, plus le fait que je vais certainement acheter de l'occasion. Bon, en même temps vous avez l'air d'aimer les achats manga, donc bon c'est pas plus mal. Alors on attaque avec Love Fragrance, oui ça faisait un moment, de toute façon il y a beaucoup de sorties que je n'ai pas eu, que je vais recevoir beaucoup plus tard. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est comptable dans une entreprise qui crée des savons, et elle va rencontrer l'un des mecs qui crée les savons justement, qui est fétichiste des odeurs. Et d'ailleurs c'est aussi l'un de ces trucs qui permet de créer des savons si particuliers et si bien vendables, c'est parce que voilà, vu qu'il a un nez très particulier, il peut en profiter pour faire des bons produits vis-à-vis de ça. Et ça va être une relation entre ces deux personnages, c'est extrêmement mignon, c'est très sympa, et j'aime beaucoup le principe de partir un petit peu sur du fétichisme, même si c'est très léger. C'est vraiment une très bonne série que je vous conseille énormément. Nous avons Cologne, alors lui c'est bien, j'en avais profité pour le lire quand j'étais chez mon ami à Lyon, et du coup c'est bien, j'ai pas eu à le relire. Alors j'ai toujours pas parlé de ce manga là, mais il faut vraiment que j'en parle. En gros, on suit l'histoire d'une jeune femme qui vit, alors je sais plus, c'est la Corée si je dis pas de bêtises où elle est agent immobilière et elle est plus ou moins en kiff sur un mec, mais on va se rendre compte qu'elle a un passé très particulier vis-à-vis de cet homme-là, et il faudrait que je vous en parle vraiment en détail. Mais c'est une super bonne série, vraiment très bonne découverte, que je vous conseille encore une fois énormément. Donc franchement très cool cette série. The Kingdom of Ruin, pareil, c'est une série que je devrais, ça fait un bail que je devais vous en parler, en plus pareil ça traîne. Les avis manga j'ai un peu du mal à m'y remettre, mais ça viendra, ça va revenir. En gros, on suit l'histoire d'un jeune homme, qui a été élevé par une sorcière, parce qu'en gros dans ce monde il y a les humains et les sorcières qui sont capables d'utiliser la magie, et les humains non, par contre ils ont un savoir un petit peu différent, et les sorcières étaient à la base censées guider les humains, chose qui était faite, mais les humains ont eu une avidité qui a fait qu'ils ont commencé à chasser les sorcières comme ils considéraient comme trop dangereuses pour eux. Voilà, et le jeune homme qu'on va suivre va être élevé par une sorcière. Alors normalement il peut pas utiliser la magie, mais grâce à une plume très particulière qui a été confectionnée par sa maîtresse, il va réussir à lancer des sorts, mais au lieu d'une sorcière qui est capable de l'utiliser, genre une boule de feu normalement, lui il doit écrire toute l'incantation pour lancer ce même sort. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais ça permet à un humain de lancer de la magie. Et c'est vraiment très cool, sauf que là, ça c'est vraiment extrêmement trash. Alors je monte pas trop parce que là ça pourrait être du gros spoil, puisque ça part très loin sur le 3e tome. Et je trouve qu'on a un petit peu changé d'ambiance. C'était déjà pas joyeux, mais là on est encore un niveau au-dessus. Mais très bonne découverte également pour le coup. Sexy Cosplay Doll, alors j'aime bien, ils ont mis en avant le manga à l'origine de May Dress Up Darling sur Crunchyroll, bien évidemment. Ça aurait été étonnant qu'ils n'en profitent pas pour se faire un peu de pub, mais bon, c'est pas plus mal. L'animé a permis à beaucoup de gens de découvrir le manga que beaucoup n'osaient pas acheter à cause du fait que ça avait l'air très sexualisé, tout ça. Ne vous arrêtez pas à ça, c'est un petit peu au début et ça avance beaucoup mieux après à mon goût. Très bonne série que je vous conseille énormément. Donc là je peux montrer un petit peu, c'est pas un souci. C'est une série qui est vraiment très cool. C'est un gros coup de cœur de ces dernières années. Et en parlant de gros coup de cœur, et d'ailleurs j'en ai parlé là dans ma vidéo sortie manga, un manga très cool sur 100 Bucket List of the Dead. En fait c'est disons que les mangas de zombies souvent on n'en avait pas des masses, et en plus ils étaient souvent pas exceptionnels, à part quelques exceptions à School of the Dead qui s'en sort très bien, et quelques autres vite fait qui s'en sortent pas trop mal, mais souvent voilà, je trouve que ça avait un peu de mal. Et là, franchement, on a une belle petite découverte. 100 Bucket List of the Dead, c'est un mix zombie, donc bien sûr on est dans une apocalypse zombie, avec tout ce que ça signifie, la survie, tous les trucs comme ça, et beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour, et des personnages hauts en couleur, et c'est vraiment un bon compromis, je trouve, dans cet univers-là. C'est vraiment une super bonne série que je vous conseille énormément. Oui, Neverland, oui, j'en profite un petit peu pour rattraper certaines séries. Donc là, j'ai pris du 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me manque le 21 parce que mon libraire ne l'avait pas, mais bon, il me l'a recommandé. Et en plus, il y a le fameux poster avec. Alors, ça fait un bail que je devais continuer. Alors, j'ai tout fumé. Là, déjà, tout ce que je vous ai montré, c'est lu. Et là, je les ai finis aujourd'hui, mais genre, je les ai enchaînés en 3-4 jours. J'ai surkiffé relire ça. C'est de la comédie romance, c'est exceptionnellement bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est pas spécial... Enfin, qui est plutôt
qui est très bon à l'école, hein, il a des 16, tout ça, mais il n'a pas la note maximale en général dans des matières en particulier. Il n'excelle pas en tout cas dans une matière, il est bon plus ou moins un peu partout, mais c'est pas le best élève non plus. Voilà, par contre il est très discipliné, c'est quelqu'un de très rigoureux, tout ça, donc bon. Et sauf que sa famille a des problèmes financiers et il vise la promo, si on peut appeler ça comme ça, VIP, qui permet en gros de pas payer de ses études. Voilà. Si on est un bon élève, si on a de très bons résultats, l'école fournit une bourse qui permet de payer la totalité de ses études. Et il vise ça, sauf que comme je le redis, comme il n'excelle pas non plus à fond, ils ont dit ok, t'es quand même plus ou moins dans les critères, donc on accepte de te mettre cette bourse là, mais en échange tu dois t'occuper de 2 jeunes filles qui sont extrêmement douées, donc l'une extrêmement douée en maths et l'autre extrêmement douée en langue, mais qui sont très mauvais justement dans leur inverse. C'est-à-dire que la première douée en maths, en sciences, tout ça, elle est ultra nulle en langue, c'est vraiment pas du tout son fort, et à l'inverse, celle qui est très douée en langue, elle est extrêmement nulle en maths et en sciences, et le problème c'est que les deux, elles veulent apprendre la matière où elles ont du mal. Voilà, donc là du coup, il va devoir leur enseigner leur grosse difficulté, et c'est vraiment très très cool. Sachant que le manga se finit réellement au 17ème tome, le tome 18, 19, 20, 21 et le 17 en soi, c'est des fins alternatives. On a une fin pour chaque fille, et ça, c'est vraiment cool. Bon là je vous montre pas trop, mais c'est vraiment rien que les couvertures, elles sont juste magnifiques. Je vous conseille énormément cette série qui a été terminée il y a pas si longtemps, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Une vraie petite merveille. J'ai eu quelques petits goodies. Alors je sais, c'est Crémy, mais ça c'est pas la réédition. Dans l'ombre de Crémy, c'est pas une réédition, donc là c'est bien, c'est des petits stickers. Je sais pas où je les mettrai. Faudra que je fous à l'occasion. Et on a un calendrier de janvier-février de Kurokawa. Alors je regarde juste pour la blague. Ojinoko, oui j'ai acheté. Vinland Saga, j'aimerais bien les terminer. Demon Slime, je les ai. Les mois quand je me reste Demon Slime, je ne suis pas le manga, j'ai suivi l'animé. Les Sincères, j'aimerais bien les faire. 00 Apprenti Espion, oui je les ai fait. Crémy, je les ai pas fait. Et là, on a un poster de Shinoko. J'aimerais que je le mette à l'occasion parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le manga. Et de l'autre côté, Spy Family, j'ai pas lu. Ultraman, j'ai pas lu. Wandering Witch, j'ai lu. Jésus et Bouddha, j'aimerais bien les faire. Les Hippo, non. Et les Rôles de la Galaxie, j'aimerais bien rattraper ça. Et on a Kurosawa, la métamorphose. Oh, j'ai pas eu le paquet de cartes de Vinland Saga. J'ai eu celui de Slime par contre. Mais j'aurais bien voulu celui de Vinland Saga. C'est toujours bien à prendre pour le coup. Oui, tiens, j'en ai pas parlé, tiens, c'est marrant, j'ai oublié, il devait être tout en bas. Mobuko no Koi, une série que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très fleur bleue, c'est très léger, c'est vraiment très simple. Mais j'ai énormément aimé la série, je vous fais le résumé. Même dans l'ombre, l'amour peut fleurir, la timide Nobuko Tanaka déteste se retrouver au centre de l'attention. Réservée, toujours en rentrée, elle a l'impression d'être le second rôle de sa propre vie. Mais lorsque les sentiments d'un premier amour en germent en elle, elle se découvre le courage de sortir de l'ombre pour avancer pas à pas vers les luttes de son cœur. C'est vraiment pas à pas. Hein, c'est genre un chapitre, ils font un petit pas. Premier ou second rôle, quelle importance lorsque les sentiments sont là. Et encore une fois, une très très bonne série. Et j'attends aussi que Noël Graphics fasse enfin son fameux truc avec les points. Parce que c'est bien beau, on a des points, mais on attend toujours de pouvoir s'en servir. Hein, c'est un truc que j'attends depuis un petit moment. Donc voilà, ça, à voir ce que ça va donner. Enfin, ce qu'on aura pour la suite. Pour l'instant, c'est très cool. Et là, on a beaucoup de hentai. Donc je vais essayer de cacher plus ou moins, ça va pas être évident. Un appétit de succube. Attends, j'essaie de cacher pour pas avoir trop d'emmerde. Pas de résumé pour le coup, c'est dommage. C'est des histoires courtes, multiples. Alors moi, j'avais surtout acheté pour ce personnage-là, puisque je connaissais déjà l'animé. Par contre, d'ailleurs, je me suis arrêté après ce chapitre. J'ai pas lu la suite encore. Je pense que je vais le continuer un peu tout à l'heure. Mais c'est très sympa. C'est vraiment très cool. Là, du coup, je ne peux pas trop vous montrer de dessin. Schoolcaster, donc ça la couverture est un peu moins explicite. Quand il est question de sexe, il n'y a plus de hiérarchie. Ma copine est belle, populaire et pourtant je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur cet otaku introverti et dénué de charme. Ouais, dénué de charme, c'est ça. Et visiblement c'est une histoire complète et en plus c'est aussi une édition un peu... Alors je sais pas si c'est une édition de luxe. Je sais pas c'est dans quelle catégorie, mais en tout cas c'est une catégorie, vous voyez, beaucoup cartonnée, beaucoup plus balèze, beaucoup plus lourd aussi, mais qui est très sympa. Ça j'ai hâte de la lire également. Femme brûlante. Alors on n'a pas de résumé je crois. En se mariant, Ayako pensait avoir réussi à tourner la page, et ça a l'air d'être du BDSM, donc c'est pas plus mal.
Et on finit avec Momohime, voyage vers Angoshima. Alors là pareil c'est dur de cacher parce qu'il y en a de tous les côtés. Donc je montre rapidement la couverture. Donc le résumé. En explorant la montagne alors que sa mère le lui avait interdit, la ravissante Momohime, réveillée par mégarde un démon avec l'aide de sa famille, elle parvient finalement à les vaincre, mais sa mère est grièvement blessée. Bien décidée à la sauver, Momohime décide de partir vers l'ouest afin d'obtenir le médicament qui la sauvera. Ainsi commence le voyage vers Onigashima, marginal parmi les auteurs de hentai. Geishinden se démarque par son approche scénaristique osée et pour le moins unique, mais également par son style graphique original, bien loin des canons classiques du genre. Il adapte aussi avec beaucoup d'humour le conte folklorique de Momotaro pour en faire une œuvre terriblement érotique. Je sens que je vais bien rigoler. Alors oui, mon libraire m'a mis en garde parce que ça a l'air d'être pas mal sur le côté pédophile, vu qu'on a des filles qui sont très... Oui, ok, bah j'ai tourné une page, j'en ai vu une directe et je pense qu'il n'y en aura pas qu'une. Mais j'étais quand même curieux, c'est un titre qui me tentait depuis un bon moment, donc je verrai bien ce que ça vaut. Donc oui, je me suis fait un petit peu plaisir en hentai et il y en aura d'autres à venir. Voilà, sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.